Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu, c'est un générique un petit peu différent pour des tirages un peu différents. Donc bien sûr, je vais continuer mes astromancies par signe tous les mois, puis de temps en temps un petit tirage à choix. Mais j'avais envie de faire des tirages sur des sujets d'actualité, des personnes célèbres, des enquêtes célèbres, pourquoi pas un peu de people, pourquoi pas des grandes questions existentielles aussi. Enfin bon, j'ai plein d'idées. Alors, je ne suis pas la première à le faire, il y en a plein qui font ça très bien sur YouTube. Il y en a avec beaucoup de talent, d'autres, enfin chacun avec son style, bien sûr. Là n'est pas la question, mais moi je le fais pour moi depuis toujours en fait. Mais je ne voulais pas le diffuser, et puis je me dis après tout pourquoi pas, si ça m'intéresse, ça peut aussi intéresser les autres. Et donc, voilà, je vais essayer comme ça une petite série de vidéos. Vous me direz si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. La seule petite exigence que j'aurai, c'est que quel que soit le sujet abordé, j'essaierai toujours d'être le plus neutre possible, dans la mesure du possible, de ne pas prendre parti, d'essayer vraiment... Pour moi, c'est aussi une façon d'utiliser les cartes et je vous dirais très sincèrement, ce qui me plaît dans tout ça, c'est de pouvoir utiliser les cartes en fait. C'est ça qui me plaît et de voir ce qu'elles peuvent nous répondre. Hein. Ça peut parfois être surprenant. Donc la seule chose que je vous demanderai, c'est aucun commentaire haineux, que vous soyez pour ou contre, de rester toujours dans la bienveillance parce que même quand on pense être du côté du bien, on va dire, entre guillemets, on peut aussi, malgré tout, et bien avoir des propos haineux et je ne veux pas d'égrégore négatif. Donc dans vos commentaires, si vous en faites, merci de rester sobre et surtout pas haineux, sinon je ne les diffuserai pas. L'idée c'est vraiment d'interroger les cartes sur des sujets divers et variés, qui soient autre chose que les signes du zodiaque, pour changer un petit peu. Mais je continuerai les astromancies et voir tout simplement ce que les cartes nous disent. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu grave, mais il y aura des choses plus enlevées que ça. La question est, faut-il craindre des pénuries alimentaires dans les temps qui viennent? Alors évidemment, je pense à la France, l'Europe en particulier, enfin l'Europe, mais la France en particulier. Donc voilà, la question est la suivante, faut-il craindre des pénuries alimentaire. Alors, je vais commencer avec ce jeu-là qui s'appelle le jeu d'ombre et de lumière. Et donc, on va poser la question. Et on va voir tout de suite ce que le jeu peut nous dire, si c'est en relation avec la question. Alors, faut-il craindre des pénuries alimentaires dans les temps qui viennent? Alors, c'est vrai qu'il y a déjà... des petites choses, il y a la moutarde, l'huile. Alors, voilà une carte qui sort. La voyante ailée, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Bon, ça tombe bien, merci. Peut-être un message pour moi, la voyante ailée. Bon, voilà une drôle de bouille. Bien, alors pour l'instant... ça nous parle de clairvoyance, mais ça ne nous répond pas bien à la question. Alors, on va prendre ensuite... Alors si, je vais faire un petit truc un peu original. Je vais faire la stichomancie. Sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo sur la stichomancie, qui est une technique vraiment que j'affectionne. Donc, j'ai pris dans ma bibliothèque un livre au hasard, qui se trouve être celui-ci, Boris Cyrulnik, Sauve-toi, la vie t'appelle. Et donc, je vais ouvrir une page au hasard et on va voir si on a un élément de réponse en stichomancie sur les éventuelles pénuries alimentaires. Alors, c'est parti. Alors, congruente, alors évidemment, je prends au milieu d'une phrase, donc voilà. Congruente aux choses, les seuls repères fiables ont été les prénoms Marguerite la métayère et Odette la bossue, dont le simple énoncé a permis de retrouver la ferme. Les images d'hier gravées dans ma mémoire ne correspondaient plus aux choses d'aujourd'hui. Le puits, la grange et la maison construisaient dans ma mémoire une autre représentation, une autre évidence pour moi.
Je me suis alors demandé si les mots d'alentour, ce que l'on entend dans la vie quotidienne quand ils sont bavardés par notre famille, nos amis et notre culture, n'auraient pas un effet inducteur de la mémoire. Quand je pense à mes déplacements incessants après mon évasion, je revois la camionnette pseudo-ambulance, la marmite dans la cuisine de la cantine, la tête de la bonne sœur qui passe par la porte entrebâillée et refuse de l'ouvrir. Les repas joyeux chez Margot, l'austère gentillesse du directeur d'école de Castillon, mes larcins de raisins muscat et un entrelac d'images heureuses et malheureuses. Je me demande, si j'avais entendu d'autres mots, aurais-je mis les mêmes images dans ma mémoire? Si j'avais connu le mot « traquer », aurais-je éprouvé le même sentiment en déroulant le film de ces événements? Ne le connaissant pas, c'est l'étonnement qui connotait la camionnette, la marmite, la bonne sœur et le raisin volé. Si le mot « traquer » avait évoqué en moi la représentation d'un gibier encerclé afin d'être mis à mort, ce n'est pas l'étonnement qui aurait connoté cette avalanche d'événements, c'est un sentiment de panique qui aurait été suggéré. Bon, bah écoutez, alors en ce qui commence, on ne s'attache pas à ce que raconte l'histoire, on écoute le son, les mots qui viennent. Et moi, la première phrase que je note, c'est le simple énoncé a permis de retrouver la ferme. Et donc, on nous parle de grange, de puits, de marmite, de maison. On nous parle aussi de la camionnette qui vient livrer de la marchandise, comme dans le temps. Enfin, bon, ça existe encore dans certaines campagnes. On reparle de repas joyeux. On parle de cantine, la cuisine de la cantine. Donc on a quand même pas mal de mots. On parle de raisins volés aussi, de gibier que l'on a chassé. Donc il y a quand même beaucoup de mots en relation avec la nourriture. Mais cette nourriture, elle est quand même, enfin moi ce qui me vient, vous me direz ce que vous en pensez hein, dans ce petit extrait là, elle est locale. Hein, parce qu'on chasse, on fait pousser des choses soi-même, on reste au sein, enfin tout près de son village. Donc bon, j'ai envie de dire que, enfin, moi l'interprétation qui me vient, c'est qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire grave, hein, il n'y a pas de famine, il n'y a pas ces mots-là. Mais que par contre, on devra peut-être consommer différemment, de façon plus locale. Et peut-être il va falloir apprendre aussi, pour ceux qui peuvent évidemment, hein, ceux qui peuvent le faire, à faire pousser quelque chose, enfin faire pousser quelques fruits ou quelques légumes, à essayer aussi de s'adresser aux personnes qui sont autour de vous. Hein. On parle de la voisine, enfin on parle de la bonne sœur, enfin tous ces gens qui sont en fait au sein d'un même village. On parle de Marguerite, la métayère, hein, celle qui fait les légumes, de la ferme, de la grange, du puits, de la maison, tout ça. Donc, bon, j'ai envie de dire, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de dramatique, mais il va peut-être falloir apprendre à consommer différemment et aller chercher les biens de consommation peut-être un petit peu moins loin. Bon, alors voilà pour l'aspect commenci. Maintenant, on va continuer avec les cartes. Alors, on va demander au tarot. Alors, que nous dit le tarot? On va tirer une carte du tarot. Alors, concernant les pénuries alimentaires, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc ici, on nous parle d'illusion, hein, comme si finalement l'impression illusoire d'être piégé, comme si en réalité, on en parle beaucoup, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Alors je sais bien qu'on manque de moutarde, je sais bien que c'est plus compliqué de trouver certaines huiles et encore, mais il semblerait que ce ne soit pas, enfin moi ce que m'évoque cette carte, c'est que ça ne sera pas aussi terrible qu'on veut bien vous le faire croire. Enfin voilà. Hein, l'impression illusoire d'être piégé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, je vais tirer une autre carte de ce jeu qui est magnifique et qui s'appelle, je vais vous montrer au passage, l'oracle du chaman mystique. Alors, là aussi, on va poser une question. Une question. Alors, doit-on craindre des pénuries alimentaires ? Le jeu est tout neuf, alors vraiment, il ne se mélange pas bien. Doit-on craindre des pénuries alimentaires? Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? Le sacrifice. Ah, voilà qui est intéressant. Le sacrifice. Donc, il y aura peut-être quand même quelques sacrifices à faire, hein, peut-être dans ce qu'on consomme. Hein. On ne pourra peut-être pas faire venir des fruits de très loin. On ne pourrait peut-être pas avoir accès à tout ce qu'on avait jusque-là. Il y aura peut-être des choses dont il faudra se passer. Mais encore une fois, on vous dit attention à l'impression illusoire d'être piégé. Alors, je vais prendre ce jeu-là, jeu Dixit, qui en fait est un jeu de société finalement, pour faire travailler l'imagination, qui est utilisé par une autre personne sur YouTube, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc, c'est bien parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de connaître la signification des cartes. C'est un jeu qui va faire travailler tout simplement l'intuition. Et j'avoue que j'aime bien cette manière de fonctionner. Alors, je vais poser peut-être... comment je vais faire? Je ne sais pas comment je vais m'y prendre encore. C'est vrai que je débute là dans le truc. Quand je fais pour moi, ça ne me pose pas de problème. Puis là, le fait de me dire, bah tiens, je vais publier la vidéo, là d'un seul coup, je ne sais plus comment faire. Alors, ben, je vais peut-être faire en 9 cartes. Alors, il y a beaucoup de cartes. Allez, je vais faire en 9 cartes. On coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Donc là, on a une personne un petit peu noire. Enfin, noire. Elle ferme les yeux, on dirait, je sais pas. Elle me fait penser à la mort un peu, vous voyez. Elle a le teint blafard. Elle a des cheveux elle est toute entortillée dans ses cheveux. Et ici... Ah, alors ici, on a un arbre qui va être scié à sa base. Alors, on voit qu'au sommet de l'arbre, est-ce que vous voyez bien? Au sommet de l'arbre, il y a plein de maisons, il y a plein de... alors, je ne sais pas si c'est des maisons. Si, on dirait des petites maisons, on dirait des... ou des petits personnages. Enfin, il y a de la vie à la cime de l'arbre. Et on est en train de couper l'arbre à sa base. Ce qui n'est pas forcément de très bon augure. Et ici, on a quelque chose de noir quand même. Hein. Bon, alors, on va regarder de plus près. On va tirer 9 cartes. Bon, j'avais déjà coupé, je recoupe, c'est pas grave. Alors, va-t-on faire face à des pénuries alimentaires? Est-ce qu'on va faire face à des pénuries alimentaires? Allez, hop, on va commencer avec ça. Alors, il faut que vous puissiez tout voir quand même. Et là, vous ne voyez pas tout. Bon, alors on va mettre ces cartes-là. Excusez-moi, je fais ma petite organisation pour pouvoir remonter. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Et là, du coup, ouais, c'est bon. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors là, on a un homme en prison qui est dans une cellule un peu bizarre. On voit qu'il compte les jours, il a un boulet au pied, il y a des barreaux aux fenêtres. Et en même temps, c'est une drôle de prison parce qu'il y a du papier peint et un tapis. Vous voyez ce qu'on ne s'attend pas à trouver dans une prison. Donc, moi, ça m'évoque quand même une forme d'enfermement qui n'en a pas l'air. C'est-à-dire que lui, il a l'air de dormir, il n'a pas l'air particulièrement soucieux, comme s'il était dans une prison, mais qu'il ne s'en rendait pas compte, finalement. Hein. Son boulet au pied n'a pas l'air de le gêner. Bon, voilà, une prison qui ne se présente pas comme une prison classique. Alors là, on a quand même l'automne. On a un homme recouvert de feuilles qui marche dans une espèce de désert et on voit qu'au fur et à mesure qu'il avance, les feuilles s'envolent. On dirait le bonhomme 7 mais en automne, vous voyez. Donc là, l'automne, ça évoque toujours un peu la perte de quelque chose. Hein. Les feuilles tombent, c'est plus le moment de la récolte, c'est après la récolte, il ne reste plus grand-chose. Là, il est dans un espèce de désert.
Bon, c'est pas forcément très encourageant pour ce qui est d'une abondance, on va dire, une abondance alimentaire. Alors là, on a une corne d'abondance. Il y a des éclairs autour, comme si ça allait être annoncé à grand bruit. Comme si, en fait, on allait annoncer à grand bruit une forme de pénurie, justement, hein, puisque ce bonhomme avec les feuilles qui tombent, et puis lui qui ne se rend pas compte qu'il est dans une cellule, là, on annonce des choses à grand bruit. Hein, peut-être, alors on en revient ici à cette carte-là, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Peut-être qu'on veut nous faire croire, pourquoi pas, que la pénurie est là. Bon, mais en même temps, il ne s'en rend pas bien compte, lui. Alors on continue. Donc ici, on a un roi. On a un roi couronné, donc ça peut être une personne influente, hein, politique, enfin quelqu'un d'influent. Mais c'est comme une statue qui prend vie en fait, hein, parce que vous voyez, il a des vêtements, c'est comme s'il il opérait une mue, vous voyez, en enlevant son vêtement de pierre pour faire apparaître les vrais vêtements en dessous. Donc là, il y a une question de mutation, le fait de muer, le fait d'avoir une autre apparence que celle que l'on veut donner officiellement. Il y a peut-être une idée d'une connotation de, vous savez, quand on enlève le masque ou qu'on enlève les vêtements, il y a un côté un peu comme la mue du serpent. Enfin, il y a quelque chose là qui est en train de se transformer, mais c'est un personnage officiel, couronné, donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a l'air comme ça de sortir de sa statue. Bon, on va voir après. Alors ici, on a un espèce de petit personnage qui avance sur des chaussures un peu polluantes, hein, des gros souliers. Vous voyez, on a les gros souliers, puis on a le petit bonhomme au bout. C'est marrant ces cartes quand même. On a un petit bonhomme au bout avec un gouvernail qui a l'air de vouloir diriger une grosse chaussure qui est quand même très polluante. Moi, ça me fait penser un peu à la pollution. Ça me fait penser... alors, on ne sait pas vraiment s'il est sous l'eau. On pourrait penser qu'il est sous l'eau puisqu'il a un gouvernail et c'est avec un gouvernail qu'on dirige les bateaux. Mais en même temps, c'est une chaussure qui donc ne peut pas vraiment avancer sous l'eau, hein, puisqu'elle repose sur le sable. Donc là, il y a une espèce de volonté de vouloir faire avancer quelque chose qui de toute façon ne peut pas avancer et qui en plus pollue. Hein, donc là, c'est comme si finalement ce petit personnage-là, il n'arrivait à rien avec sa grosse chaussure. Il pense qu'il avance, mais il avance à rien. Il y a une espèce de stagnation comme ça, qui n'est pas... ça n'avance pas, quoi. Il y a quelque chose en fait qui est bloqué. Et, je réfléchis parce que je me demande si la chaussure repose sur du sable ou si cette chaussure est dans l'eau. On dirait de l'eau, mais en même temps, une chaussure, elle ne peut pas avancer comme ça sur l'eau. De toute façon, elle coulerait. Donc en fait, l'effort est vain. Quoi qu'il fasse, ça ne marchera pas, ça n'avancera pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le monde. Hein, on a la roue tourne pour le monde entier. C'est une roue. On devine un petit peu la carte de l'Europe. On devine la carte du monde. C'est dans une roue, puis il y a une espèce de tournevis. On voit l'ombre d'un tournevis. Comme si, en fait, l'ordre du monde était manipulé par un outil. Vous voyez l'ombre du tournevis ici. Là, on a comme... Est-ce que vous voyez? Oui. Ici, on a comme un tournevis, vous voyez. Et on se demande ce que tournevis vient faire là dans cette roue. On a le monde derrière. Comme s'il y avait quand même une intervention, on va dire, mécanique sur l'ordre des choses. Alors par qui? Je ne sais pas. Une intervention mécanique sur l'ordre des choses qui coince un petit peu le monde. Hein. Le monde, cette roue, là, elle n'a pas l'air d'avancer, quoi. Elle est plutôt bloquée. Alors on continue. Alors ici, on a une personne qui a les clés, personne intelligente ou une entité intelligente qui semble avoir la solution. Elle a des clés.
Elle a différentes clés, hein. Sur l'une, il y a une tête de mort, sur l'autre, il y a une épée, et sur l'autre, il y a un cœur. Donc, quelle est la clé qui va ouvrir la porte et qui va apporter les solutions? Est-ce que c'est la tête de mort, hein, qui peut évoquer des conflits, par exemple, ou des maladies? Est-ce que c'est l'épée qui évoque des conflits, ou est-ce que c'est le cœur qui va permettre d'ouvrir, d'éveiller les consciences? Parce qu'en fait, la serrure, elle est ici. Elle est ici au niveau du crâne de cette personne-là. Donc pour ouvrir en fait ce que cette personne a dans le crâne, il faut utiliser l'une des trois clés. Mais avec laquelle est-ce qu'il va l'ouvrir? Avec celle qui crée des conflits, avec celle qui crée finalement de la mort, avec cette tête de mort, ou avec celle qui va pouvoir répandre de l'amour? Là, on peut se poser la question. Et du coup, comme c'est en dessous de cette carte-là, avec cet homme-là qui enlève son vêtement de pierre pour faire apparaître un vrai vêtement, qui est-il? Comment va-t-il agir? Est-ce qu'il va agir sur cette embarcation qui n'avance pas et qui pollue? Est-ce que c'est lui qui tient le tournevis? Je ne sais pas. On continue. Alors ici, on a une drôle de pile, hein. On a une espèce de petit loup en bas, un bonhomme au-dessus, en équilibre. Au-dessus, on a un renard, et encore en haut, on a un œuf dont il sort deux bois, comme des rennes, deux mains et deux jambes. On est vraiment dans un monde ici de fantasmes, de rêves. Et puis autour, on a des petites pendules là qui poussent. Alors tous ces personnages ont l'air d'attendre quelque chose dans une situation assez inconfortable. C'est une situation inconfortable et précaire parce qu'ils ne vont pas pouvoir rester comme dans cette position-là bien longtemps, évidemment. Ils ont l'air un peu inquiets, ils sont dans l'attente de quelque chose. Pourquoi l'attendre? Parce qu'on a toutes ces petites pendules qui évoquent le temps. Et donc là, ça peut sembler un peu long d'attendre dans cette position-là. Et pour finir, on a les chaussons de danse, un peu poussiéreux, la ballerine, un peu poussiéreux parce qu'il y a une toile d'araignée sur le côté, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. La ballerine. Donc la ballerine, ça évoque, les chaussons de danse, ça évoque une danseuse, une vieille peut-être des chaussons qui n'ont pas servi depuis longtemps, puisqu'il y a une toile d'araignée à côté d'eux. La danseuse, c'est aussi un petit peu l'espoir, ça fait rêver. Donc là, j'ai l'impression que ces petits personnages-là attendent quelque chose qui tarde à venir, hein, qui tarde à venir parce qu'ici, on a les horloges, et puis ici, l'araignée a eu le temps de faire sa toile. On attend un espoir, on attend quelque chose qui a du mal à arriver. Donc, autrement dit, si je reviens à ma question, est-ce qu'on va être confronté à des pénuries alimentaires? J'ai envie de dire que... alors, oui et non, vous allez me dire, ce n'est pas une réponse, mais je pense que c'est ce qu'on voudrait nous faire croire ici avec cette espèce de corne d'abondance, mais qui pourrait être aussi, comment on appelle ça, un truc qui fait du bruit, là, un instrument qui fait beaucoup de bruit. Comme les éclairs qui sont autour, il y a des éclairs qui tombent autour. Donc on essaye de dire à grand bruit, on essaye de faire beaucoup de bruit au sujet d'une pénurie, ça peut représenter la pénurie, qui arriverait, mais dont on n'aurait pas forcément très conscience, c'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire qu'on nous dit il y a une pénurie, bon, on constate qu'effectivement il manque quelques aliments, quelques denrées alimentaires, et bon, c'est un peu plus compliqué. Il y a certaines étagères qui sont vides dans les supermarchés. Mais en même temps, bon, on ne sait pas non plus flagrant. Et puis là, on a un personnage. Il y a des gens qui essayent de faire avancer une machine qui ne peut pas fonctionner. Et ça ne peut pas fonctionner parce que quelqu'un a utilisé un tournevis qui a coincer le rouage du monde. Alors peut-être des personnes importantes, hein, des personnages de pouvoir ici qui se présentent alors soit sous leur vrai jour, soit sous un nouveau jour. Alors ne me demandez pas qui ça peut être, hein, des personnages influents dans le monde, il y en a plusieurs.
Mais en fait, tout va dépendre de l'intention qui est derrière. Tout va dépendre de l'intention qui est derrière. Parce que ce personnage peut être à la fois un héros, mais il peut être aussi un ennemi. Tout dépend de la clé qu'il va utiliser. Est-ce qu'il va utiliser la clé de l'amour, la clé du conflit ou la clé de la mort? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et en attendant, tout le monde se fige. Hein, tout le monde se fige en attendant que les choses reviennent, que l'espoir renaisse. Mais l'espoir tarde à venir. Bon, alors on va voir maintenant comment ça va évoluer. Là, c'est un petit peu la situation telle qu'elle est. On va voir comment ça peut évoluer. Alors, on va remettre quelques cartes. Alors, on va recouvrir le bonhomme qui n'a pas l'air de se rendre compte des choses, là-haut. Qui a un boulet au pied, mais bon, il pense qu'il est chez lui. En fait, il ne se rend pas compte qu'il est dans une prison, hein, avec son papier peint et son tapis, là. Alors, on va recouvrir ce bonhomme. On va recouvrir ce qui me semble représenter la pénurie. On va recouvrir les annonces tonitruantes qui vont nous être faites. Ce personnage mystérieux qui change de peau. Ce bateau improbable, on ne sait pas vraiment comment il peut avancer. Ça peut faire penser à un char aussi, hein, éventuellement. C'est polluant, bon. Ici, on a le monde qui est bloqué. Là, on a les solutions, mais comment elles vont être prises, les solutions. Ici, on a les gens qui attendent, qui se demandent, qui trouvent le temps long, qui sont un petit peu inquiets. Et puis l'espoir, l'arrivée de l'espoir. Allez, hop, voilà. Alors, donc ici, on a... alors on a un escalier qui monte, et en haut duquel il y a des lettres, des chiffres. Moi, ça me fait penser quand même au numérique. Hein. Il y a des chiffres et des lettres comme ça qui se baladent dans l'atmosphère. Bon, comme un écran en fait. Hein. On va vers quelque chose qui serait... alors ça peut être aléatoire aussi, ça peut être quelque chose d'aléatoire. On arrive à lire le mot air, l'air. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Ouais, on a l'eau à l'envers aussi. Bon, c'est pas flagrant. Donc là, on a un bonhomme qui se rend pas bien compte et puis qui monte vers quelque chose qui semble être une intervention humaine quand même. Ça me fait penser moi à l'informatique, au numérique, à ces choses-là. Bon. Alors ici sur la pénurie, alors on a une espèce de monstre qui a la bouche ouverte, vous voyez. C'est quand même une espèce de monstre avec une énorme bouche qui s'apprête à avaler à ses pieds un porte-monnaie, un portefeuille, de l'argent, les dés qui représentent aussi le destin, des choses de première nécessité. On a une orange, une brosse à dents, une bouteille d'eau. On a aussi le haut d'une lampe. Donc là, il semblerait, moi ça m'évoque plutôt quand même cette espèce de gros monstre qui avale tout, les augmentations de l'énergie, du carburant, les augmentations de prix. Il va quand même avaler 2 porte-monnaies là. Les augmentations aussi liées à l'électricité. Donc je pense que là on est sur les pénuries et comment on appelle ça, et l'inflation. Alors ici sur les annonces tonitruantes, alors on a un couple là sur un jeu d'échecs, qui joue aux échecs sur un damier. Donc ça nous fait penser quand même à une stratégie. Hein. S'il y a bien un jeu par excellence qui utilise la stratégie, où il faut avoir plusieurs coups d'avance, c'est bien le jeu d'échecs. Hein. Le jeu d'échecs, c'est quand même un jeu de stratégie. Donc on nous annonce des choses qui sont quand même un petit peu peut-être... qui étaient prévisibles ou qui étaient prévues. Hein. Alors, bon, après, je veux rester neutre dans ce que je dis, donc où c'était prévisible, où c'était prévu. Hein. Les annonces, en fait, font partie d'une stratégie, ou l'annonce fait partie de la stratégie. Bon, ok.
Ici, alors on a cet homme couronné là qui change de peau. Ah oui, bon, bah, c'est un monstre. C'est un monstre qui fait peur. C'est un monstre qui fait peur aux enfants. Vous voyez, l'ombre du monstre fait peur aux enfants. Donc là, on a, alors c'est peut-être lui, ce monsieur, qui fait des annonces dans le but peut-être d'effrayer les gens, ou alors si c'est pas dans le but d'effrayer, c'est peut-être exagéré, annoncé de façon exagérée, et du coup, l'ombre du loup là apparaît énorme. Surtout qu'on voit l'ombre du loup, mais on ne voit pas le loup quand même, hein. On ne voit que son ombre. Bien. Alors ici, sur ce bateau, ce truc improbable, polluant et qui avance pas. Alors là, on a une espèce de hibou, qui semble avoir des racines dans les cheveux, avec des fruits à l'intérieur. On dirait quand même un peu une explosion, hein. Ça fait penser quand même à une explosion. Alors il mange les fruits qu'il a sur la tête, c'est-à-dire qu'il mange sa propre production. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait des grenades aussi, on dirait des, comment on appelle ça là, des boulets de, pas des boulets de canon, mais des trucs qui explosent. C'est-à-dire qu'il mange des trucs qui explosent. Il s'auto-alimente, bon, il est curieux lui comme personnage. Donc ça signifierait quoi? Qu'en fait, il y a une espèce de auto... en fait, on s'auto-alimente en peur. Et du coup, ça empêche, ça bloque tout, ça empêche d'avancer. Alors, sur le monde qui est bloqué ici, alors on a des gens qui sont tous dans l'eau. On a des gens dans l'eau. Alors, est-ce que ça annonce des problèmes d'inondation, des problèmes liés à l'eau? Bon, ce sont des nageurs, hein, ils ont des lunettes de plongée. Donc, ils n'ont pas dû être pris par surprise, puisqu'ils ont eu le temps de mettre des lunettes de plongée. Au milieu de ça, on a un renne qui lui aussi a des lunettes de plongée. Ils ont mis leur bonnet de bain également. Donc, bon, si on fait face à une catastrophe climatique, on n'a pas le temps de mettre son bonnet de bain et ses lunettes de plongée. Donc, en fait, on dirait de l'eau qui monte petit à petit, vous voyez, l'eau qui monte petit à petit. Même si les gens étaient un petit peu préparés, ben, le niveau de l'eau monte ou alors il y a des problèmes d'intempéries. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur les solutions. Alors là, on a des immenses jambes. On a un personnage. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la carte. Ici, ce sont des jambes, il y a des pieds et là, on a des mains. Donc, un personnage qui serait gigantesque et qui marche sur les sommets des buildings. Donc là, ça me fait penser vraiment aux grands de ce monde, hein, ceux qui marchent, qui peuvent comme ça marcher en passant d'un building à l'autre. Ça fait penser à ceux qui dirigent, hein, les buildings, ça fait penser à, je ne sais pas moi, à New York, à Wall Street, au capital, au capital des pays du monde, des pays importants du monde. Et puis également au capital économique aussi. Donc là, on a quand même des gens puissants. Hein, ça vient bien dire qu'il y a des gens puissants quand même qui auraient les clés, qui auraient des solutions. Mais lesquelles vont-ils utiliser? Alors là, on a nos petits personnages qui attendent, qui ont l'air un peu effrayés. Et là, on a une carte positive, une carte d'espoir, puisqu'on a un petit personnage qui est sur un... C'est un cheval blanc ou c'est une licorne? Je pense que c'est un cheval blanc, il n'y a pas de corne. Et qui, grâce à un arc-en-ciel, peut passer sur l'autre rive. Alors ici, on a la sécheresse, on a la misère, la pauvreté. Vous voyez, la terre est aride. Et un arc-en-ciel va lui permettre de passer du côté verdoyant, ensoleillé, arboré. Donc là, c'est quand même un message d'espoir important. C'est-à-dire que peut-être que cette pénurie, ces difficultés seront quand même temporaires et qu'il y aura moyen de trouver un passage, une voie vers les prairies verdoyantes. Et ici, on avait l'espoir, le rêve qui se faisait attendre avec ces chaussons de danse. Et on a, alors ici, on a un chat qui regarde
on dirait des mariés qui sont dans une cage à oiseaux avec la serrure, c'est la lune, et on voit que la lune pourrait ouvrir la serrure, hein, puisque voilà, la lune a la même forme que la serrure. Donc, ici, ça nous dit que, bon, quand même, on est quand même comme en cage, hein. On commençait par un personnage qui est en prison, qui ne s'en rend pas compte, et on termine avec un chat qui regarde un couple de mariés dans une cage, mais qui a moyen quand même de sortir. C'est-à-dire que j'en reviens à cette carte-là qui nous disait, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. C'est exactement ça. Parce qu'ici, là, il y a moyen d'ouvrir la cage et d'en sortir. Vous manquez de confiance en vos moyens, c'est la peur d'agir. Donc je pense que finalement, si je devais résumer, toutes ces histoires de pénurie, eh bien, en fait, on fait beaucoup de bruit autour de ça, ici, avec des annonces qui font peut-être un peu partie de la stratégie, qui consisterait à tenir les gens en alerte, finalement, à alimenter une certaine peur, hein. Ici, on a la peur, clairement, avec le loup. On voit l'ombre du loup, il a l'air effrayant, mais on ne voit pas le loup, encore une fois. Avec peut-être aussi, en toile de fond, la guerre, hein, parce que là, moi ça me fait penser à des chars d'assaut, ici on a une espèce de truc qui explose, une espèce de bestiole là, qui mange des bombes. Avec petit à petit comme ça des gens qui sont pas loin de se noyer mais qui malgré tout ont quand même pris le temps de s'équiper, hein, avant la baignade, on va dire. Et puis peut-être l'intervention de quelqu'un qui pourrait aider, parce qu'encore une fois, s'il prend la bonne clé, si la bonne clé est prise, il y aura moyen finalement de contrôler tout ça, d'apporter une solution. Et ici, la plus belle carte d'espoir, c'est celle-là, puisqu'on a la sortie possible, où on quitte ici la misère, la famine, hein, la terre aride, pour aller vers des terres verdoyantes. Donc c'est une question de temps, donc il y aura un temps à passer. Autrement dit, bon, peut-être qu'il faudra faire quelques sacrifices, peut-être qu'effectivement l'inflation, elle a l'air de vouloir tout comme ça, tout manger, tout englober avec sa très grande bouche. Il y aura peut-être des temps difficiles, mais malgré tout, moi je garde espoir dans cette ligne-là, où je pense que tout ça sera provisoire. Et puis, si je repense à la stichomancie, qui nous parlait finalement de production locale, de consommation locale, de revenir à des choses simples, hein, c'est-à-dire des choses qu'on peut produire près de chez nous, consommer près de chez nous. Il y a aussi une forme de solidarité. On parlait des petits producteurs locaux, donc peut-être que ce sera le moyen de traverser cette crise qui, encore une fois, relève plus de la peur que de la réalité, hein. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Alors, on va utiliser la triade un petit peu, ici. Voilà. Alors, et on va poser une nouvelle fois la question, faut-il craindre des pénuries alimentaires dans les temps à venir? Allez, on va faire ça en 5 cartes. Faut-il craindre des pénuries alimentaires? Alors. Alors, ici, on a l'amour, la solidarité. Là, on a le malheur en face. En haut, on a le temps. En bas, on a les racines. Et au milieu, on a l'erreur. Alors, donc effectivement, hein, les erreurs commises au centre, c'est un peu aussi des mensonges. C'est un petit peu... on a le serpent ici, hein, le traître. Il y a peut-être des choses qui sont un peu...
organisé, le mot est peut-être fort, mais bon, qui était prévisible, on va dire. C'est une question de temps et en fait la solution réside dans les racines, c'est-à-dire les racines ça représente la famille, ça représente son terroir, ça représente l'endroit où l'on habite, la terre aussi, l'agriculture. Donc il va y avoir peut-être une période difficile et encore ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. C'est une question de temps, hein. Le temps permettra peut-être d'ailleurs de se rendre compte que peut-être que certaines choses auraient pu être évitées. Et puis le résultat réside dans la solidarité, le fait de se rapprocher des siens, de faire preuve d'entraide, ce genre de choses, et peut-être encore une fois de se rassembler autour de ses proches, hein, sa famille, ses amis. Hein, je pense que c'est comme ça qu'éventuellement il sera possible de passer ce cap-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Bien, une petite note d'espoir. On va finir avec ces deux jeux-là. Alors, quel conseil? Voilà, on va demander le conseil. Maintenant qu'on sait qu'il peut y avoir un cap un peu difficile, qui ne durera pas, mais qu'il faudra quand même traverser. Alors, un conseil. Hop, le voilà. La tribu, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, la tribu, se rapprocher des siens, de ses proches, de ses voisins, de ses amis, hein, essayer de s'organiser, d'être solidaire. Et puis, un autre message, quelle solution, quel espoir, quel conseil, quelle attitude adopter pour traverser cette période. Alors on sait qu'il faudra faire quelques sacrifices aussi, hein, c'était annoncé. Alors, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ok, bon, ça c'est toujours bien. Et il y avait une autre carte, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Autrement dit, essayez de prendre un petit peu de recul, de ne pas se laisser envahir, submerger par les émotions, de ne pas de se détacher de ses préoccupations, c'est-à-dire que si on vous dit toute la journée que ça va mal, forcément vous allez penser que ça va mal. Si en même temps vous prenez un peu de recul par rapport, vous savez, à cette annonce, la tonitruante qui peut être faite, peut-être que vous verrez les choses de façon un peu plus posée, en ayant un peu plus de recul, en étant moins dans la panique. Il ne faut pas céder à la panique, se rapprocher des siens, faire corps avec les gens autour de soi, et puis aussi suivre son intuition, qui peut être la meilleure boussole. Voilà, cher ami, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente des autres vous aura plu. Alors, je compte sur vous pour me faire part de vos commentaires, me dire si ça vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Donc, ça peut être, suggérez-moi aussi des sujets si vous voulez, hein. Ça peut être des gens célèbres, ça peut être des grands mystères, ça peut être des gens, des personnages historiques, voilà, ou des faits d'actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça, ben voilà, je pourrai préparer des vidéos. Et puis, vous pouvez même, si vous le voulez, pour la stichomancie, puisqu'en fait, je choisis au hasard, hein, le hasard qui fait bien les choses, un livre dans ma bibliothèque, donc j'ai à peu près, je ne sais pas, 70-80 livres à la louche. Donc si vous voulez me donner, par exemple, un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde avec un chiffre qui correspondra donc au livre que je tirerai pour essayer d'avoir une réponse, ça permettra de mettre un petit peu d'interactivité entre nous. Voilà, je choisirai le livre que vous m'aurez dit de prendre. Et puis on verra si le hasard fait bien les choses et si ça nous donne des réponses intéressantes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très bientôt. Bien, une petite note d'espoir. On va finir avec ces deux jeux-là.
Alors, quel conseil? Voilà, on va demander le conseil. Maintenant qu'on sait qu'il peut y avoir un cap un peu difficile, qui ne durera pas, mais qu'il faudra quand même traverser. Alors, un conseil. Hop, le voilà. La tribu, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, la tribu, se rapprocher des siens, de ses proches, de ses voisins, de ses amis, hein, essayer de s'organiser, d'être solidaire. Et puis, un autre message, quelle solution, quel espoir, quel conseil, quelle attitude adopter pour traverser cette période. Alors on sait qu'il faudra faire quelques sacrifices aussi, hein, c'est annoncé. Alors, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ok, bon, ça c'est toujours bien. Et il y avait une autre carte, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Autrement dit, essayez de prendre un petit peu de recul, de ne pas se laisser envahir, submerger par les émotions, de ne pas de se détacher de ses préoccupations, c'est-à-dire que si on vous dit toute la journée que ça va mal, forcément vous allez penser que ça va mal. Si en même temps vous prenez un peu de recul par rapport, vous savez, à cette annonce, la tonitruante qui peut être faite, peut-être que vous verrez les choses de façon un peu plus posée, en ayant un peu plus de recul, en étant moins dans la panique. Il ne faut pas céder à la panique, se rapprocher des siens, faire corps avec les gens autour de soi, et puis aussi suivre son intuition, qui peut être la meilleure boussole. Voilà, cher ami, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente des autres vous aura plu. Alors, je compte sur vous pour me faire part de vos commentaires, me dire si ça vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Donc, ça peut être, suggérez-moi aussi des sujets si vous voulez, hein. Ça peut être des gens célèbres, ça peut être des grands mystères, ça peut être des gens, des personnages historiques, voilà, ou des faits d'actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça, ben voilà, je pourrai préparer des vidéos. Et puis, vous pouvez même, si vous le voulez, pour la stichomancie, puisqu'en fait, je choisis au hasard, hein, le hasard qui fait bien les choses, un livre dans ma bibliothèque, donc j'ai à peu près je ne sais pas, 70, 80 livres à la louche. Donc, si vous voulez me donner, par exemple, un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde avec un chiffre qui correspondra donc au livre que je tirerai pour essayer d'avoir une réponse, ça permettra de mettre un petit peu d'interactivité entre nous. Voilà, je choisirai le livre que vous m'aurez dit de prendre. Et puis, on verra si le hasard fait bien les choses et si ça nous donne des réponses intéressantes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très bientôt.